Bonsoir Valérie, nous sommes heureux de vous accueillir. Votre écriture navigue entre poésie, roman et conte. Comment cette pluralité s'est-elle imposée dans votre parcours? C'est ma nature. J'aime lire énormément et je lis un petit peu de tout. Donc, naturellement, j'ai eu envie d'explorer plusieurs domaines de l'écriture. J'ai commencé par les petites scénettes, d'improvisation. Ensuite, j'ai écrit de la poésie. C'était durant l'adolescence, j'ai commencé comme ça, sans pour autant penser que j'étais une poétesse. C'était vraiment pour le plaisir, j'écrivais comme ça. Et par la suite, bien sûr, avec l'âge et avec l'expérience, on écrit d'une autre manière, donc il y a une évolution. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon premier recueil de poésie, où on voit l'évolution dans ma façon d'écrire, ma façon de penser. Ce soir, la première partie est consacrée à la poésie. Que représente pour vous la poésie dans votre démarche d'écrivaine? La poésie, c'est très, très important. Pour moi, il y a toujours ce petit côté magique, je vois toujours la beauté de la nature, la beauté des choses. C'est très important de garder cet aspect des choses. Il y a beaucoup de choses que je pense que ça passe plus facilement de l'exprimer sous forme poétique. Et ça peut être ludique, ça peut être didactique. Il y a plusieurs façons, en prose, en vers, etc. On se laisse aller et on exprime ses sentiments, ce qu'on a envie de dire. On peut faire aussi des critiques. C'est pour cela que la poésie, c'est magnifique et on retrouve même de la poésie en musique. Je peux demander de plus. Vous terminez la soirée avec un conte extrait de votre dernier ouvrage? Oui. Qu'est-ce que le conte vous permet d'exprimer que les autres formes ne permettent pas? C'est arrivé dans une période où j'étais à la recherche de mon identité. Je me suis dit non, il faut que j'arrive à quand même à retrouver mes racines, que j'arrive à m'exprimer dans ma langue, c'est ma langue aussi. Et j'ai fait des recherches et puis donc les formations que j'ai passées m'ont beaucoup aidé à m'améliorer. Et notamment cette dernière formation où on a étudié le conte créole et ça a été un déclic. Ça a été vraiment la première fois où j'ai imaginé entièrement un texte en créole. Parce que d'habitude, je faisais l'exercice en français et puis il y avait des anecdotes, des phrases, des expressions en créole. Là, ça a été vraiment conçu du début à la fin en créole et je l'ai peaufiné, j'ai rajouté des expressions, des proverbes, j'ai rajouté les mots marottes, que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà, j'ai rajouté des choses dedans pour que ce soit ludique. Je me suis amusée à donner des noms aux animaux. Donc cette consonance avec les sons, Hannibal, compère Chouval, Anicette, compère Ravette. Moi, c'était assez amusant. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce conte en respectant les codes. Parce que le conte créole, il y a des codes aussi. Les yékris, qu'est-ce que la cour d'or, etc. Ça encore, ça fait partie de notre patrimoine qui a tendance à disparaître. Je voulais, à ma manière aussi, me faire une petite place dans ce monde très masculin. 2 de vos poèmes ont été mis en musique par Edmond Mondésir. Comment avez-vous vécu cette rencontre entre vos mots et la musique? Il a eu un coup de cœur immédiat sur ces 2 textes-là. Il m'a proposé de les mettre en musique. Et c'est vrai que ça a été une collaboration vraiment surprenante, étonnante. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Parce que le fait d'entendre mes poèmes déjà dictés par une autre personne, ça a été déjà un impact différent. Et en plus, avec de la musique, c'est vraiment une direction surprenante. Pour moi, ça a été ça. Ça a été très surprenant et une très belle surprise de voir ce mariage. Surtout, par exemple, on a le texte La Traversée, qui est quand même un texte qui parle de la traversée sur le bateau négrier. Donc, c'est un sujet qui a été abordé des centaines de fois, mais ça a été vu d'un point historique, ça a été vu d'un point scientifique. On l'a abordé sous plusieurs formes. Et moi, je présentais une forme poétique avec une musique pas joyeuse, mais quand même, qui permettait d'aborder la chose en décomplexifiant un peu, si on peut le dire, le thème. Parce que c'est un thème qui a été quand même très difficile à aborder. Et pareil, quand je parle de Antoine Robert, c'est une période qui a été difficile pour de nombreux Martiniquais qui en parlent à leurs petits-enfants, etc. Et ceux-ci n'avaient pas une vision vraiment claire de ce qui s'était passé. Le fait que ce soit avec une musique, ça permet aux gens, voilà, de prêter l'oreille et puis ils arrivent à s'approprier cet événement qui fait partie de notre histoire martiniquaise. Que souhaitez-vous que le public retienne de cette soirée au Linas Café? La Martinique, c'est une belle île, que le créole, c'est une très belle langue, qu'on doit être fier de ce qu'on est, que nos écrivains aussi ont du talent.